c'est vrai quand même que on n'a pas pensé à faire de vidéo sur le sujet, bien sûr, du 1er novembre. Franchement, j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le sujet tabou chaque année, le 1er novembre. Il y a eu la fête des morts le 31, donc hier. Franchement, je vous dis que voilà, j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Sur les personnes qui sont chères en nos cœurs. Qu'on a des personnes qui sont parties fort longtemps ou récemment, ça dépend des personnes. Mais je vous garantis, cette année, malgré qu'il y a eu des personnes qui sont décédées à cause du Covid, je pense beaucoup à ma famille, qui ont parti depuis fort longtemps ou récemment. Mais j'ai envie d'en parler, parce que c'est vrai que ces personnes-là, j'y pense beaucoup. Hein, c'est, voilà, pour moi, c'est quelque chose que j'y pense. Je pense que de vous, de votre côté aussi, c'est pareil. Vous pensez beaucoup à des personnes qui vous ont fait sourire, qui vous ont fait pleurer des fois, qui voilà, bref, des choses comme ça. Et donc du coup, c'est des choses comme ça qui est intéressant que je voudrais partager avec vous. Et j'ai pourquoi pas commencé avec ma grand-mère et mes deux grands-pères. Il y en a un que j'ai pas connu, mais une personne que j'aurais bien voulu rencontrer. Déjà ma grand-mère Gisèle, déjà, c'était tout pour moi. Ah, bon, il y a toujours ma grand-mère encore actuellement qui est là, ma deuxième, mais ma première grand-mère, elle était une particularité parce que bon, elle était blonde, hein, elle était blonde rouquine. Donc du coup, j'ai un petit peu gardé ça sur moi parce que j'ai la peau blanche, très blanche de rouquin. Mais franchement, ma grand-mère Gisèle, moi je l'adorais. Pourquoi? Parce que après on va parler de mon grand-père aussi, du même côté. Et en fait, à chaque fois, quand ma grand-mère je la voyais, elle confondait toujours, je pense que ça arrivait avec beaucoup de personnes, que leur grand-mère, elle confond toujours les noms des petits-enfants. C'est vrai, ça m'a impressionnant. Alors que, ah, ça va Anthony, Fabien, Arnaud, Vincent, oh, Julien. C'était toujours comme ça. J'adorais, je vous garantis, c'était une dinguerie. Moi, il y a des anecdotes. Pareil, on va faire des petites anecdotes. Moi, les anecdotes, par exemple, je me rappelle quand j'étais gamin, c'était souvent quand j'allais passer des fois une semaine entière chez mes grands-parents et que, bien sûr, ça marchait droit, bien sûr. Hein. C'est une famille très, très, très distinguée, bon, qui était assez cloîtrée dans son petit coin. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que mon grand-père, très autoritaire, bien sûr, hein, voilà. Et donc, du coup, ma grand-mère, elle faisait toujours la soupe à la vermicelle. Alors là, d'une qualité. Tu pouvais en manger sur la tête d'un SDF pouilleux qui avait la gale, on s'en foutait. Mais elle était très très bonne, la soupe à la vermicelle de grand-mère. J'en mangeais sur la tête d'un pouille, c'était une dinguerie. Et donc, du coup, bah, je me rappelle quand j'allais chez ma grand-mère, donc, du coup, le soir, on regardait, je me rappelle, j'étais gamin, c'était Fort Boyard dans les années 90, encore, c'était tout nouveau. Et je regardais Fort Boyard et le soir, donc le grand-père, quand il avait fini son repas, lui, il avait son mot croisé. Puis moi, justement, je discutais avec grand-mère et je mangeais ma soupe. Alors, bien sûr, après d'avoir mangé ma soupe, parce que je garantis, quand on a des grands-parents très autoritaires, surtout mon grand-père très autoritaire, si on parlait en mangeant, on prenait cher. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que ma grand-mère, donc à la fin, on discutait et tout ça. Et elle me dit, bah tiens, si tu veux, mon Juju, demain, on ira le poulailler. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que j'ai passé d'agréables moments avec elle. Surtout, je vous dis un truc, ça fait depuis 2007, le 31 janvier 2007, qu'elle a disparu, grand-mère. Et ben, depuis, je n'ai plus mangé aucun clafoutis de ma vie. Hein. Ça veut dire, ça paraît débile, mais ma grand-mère, elle faisait de ces clafoutis. Ah la maman, c'est une dinguerie. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que j'ai toujours dit, je ne mangerai plus de clafoutis. Le dernier clafoutis que j'ai mangé, c'est celui que grand-mère Gisèle m'a fait. J'en mangerai plus du tout. Parce que c'est un truc que je vais pas modifier de goût. Je veux pas que le dernier clafoutis que j'ai mangé, c'est plus celui de grand-mère. Le dernier que j'ai mangé, c'est celui de grand-mère. Donc ça fait déjà une bonne paire d'années. On est déjà en 2021 et c'était en 2007. Hein. Donc ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est les petits souvenirs que j'ai avec ma grand-mère. Moi, franchement, je vous garantis, c'est pour moi quelque chose d'agréable quand j'ai vécu avec elle le matin. Hein, puis on va parler en même temps un peu sur le grand-père, parce que le grand-père Serge, c'est pareil. C'est une figure autoritaire qui gueulait pour n'importe quoi. Mais bon, je me rappelle quand j'allais avec mon grand-père aussi au poulailler le matin, très tôt, dans la fameuse semaine quand j'y allais. À 4h30, 5h du matin, je me levais, la gueule dans le cul.
toi qui es, on va dire, dans la ville, et que tu vas dans la campagne à 4h30, 5h du matin, on te réveille, quitte à te foutre un seau d'eau dans la gueule pour te réveiller, hein, et puis finalement te dire on va chercher les œufs dans le poulailler, bon, bah, on est dans la campagne, on va le faire quoi. Donc moi, le gamin de ville qui va là-dedans et qui trouve ça un peu dégueulasse, il y a de la boue partout, ça, c'est pas là. Et donc, j'arrive là-bas dans le poulailler, c'est tout. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Le coq nous a sauté dessus. Ah, je me rappelle comme si c'était hier. Le coq nous a sauté dessus. Mon grand-père, il fait toi, mon con, je vais t'attendre au quart de tour. Je vais t'attendre au coin de la rue. Il a passé un sale quart d'heure, le coq. Parce que midi, à la fin de matinée, midi, il était dans la cocotte en train de prendre son jus avec du vin. Il était bien en train de bien mariner. Et donc, du coup, je te garantis, quand il a ouvert la machin. Ah, tu fais moins de malin maintenant, mon con, hein? Là, hein. Tout ça dans une bonne vieille cocotte en fonte avec un bouchon de champagne qui fait office de poignée. C'était une dinguerie. Je me rappelle de ça, mais franchement, c'était une dinguerie. Le matin, bien sûr, avant de partir au poulailler, mon grand-père, il avait, on va dire, une tradition. Alors, je sais pas si vous connaissez, bon, certains de mon époque connaissent, certains non, parce que c'est trop ancien, ils connaissent pas le lait Régilet. Le lait Régilet, c'était une espèce de lait en poudre, je sais même pas si ça existe encore. C'est du lait en poudre qui existait. Donc du coup, on mettait dans de l'eau chaude et ça se dissolvait un peu comme, vous savez, le Ricola, un petit peu du système comme ça. Et donc du coup, on avait du lait crémé ou du lait... ouais, c'était du lait crémé en poudre. C'était excellent parce qu'en fait, on pouvait bouffer ça, on pouvait même faire des gâteaux avec et tout ça. Et mon grand-père, il m'a fait découvrir ça. J'ai surkiffé pendant plusieurs années, je buvais que du Régilet, donc en poudre. Et mon grand-père, il avait ça dans un gros baril, donc une espèce de baril en carton, style années 70-80, en gros marqué Régilet dessus. Et il avait dedans une cuillère en alu, mais d'une vieille cuillère en alu, vous savez, le truc qui pèse aussi légère qu'une feuille de papier. Et ben en fait, mon grand-père, il avait une grosse cuillère dedans, et dans la cuisine, il avait sa cuillère, la petite cuillère à café, justement en alu, qui était carrée, tellement qu'il usait sa cuillère pour touiller le lait dans son bol, pour prendre avec des petits rêves, je sais pas si vous connaissez, c'est des gâteaux carrés, très très bon, j'adore ça, c'est très goûtu, le matin avec du lait, c'est très bon. Je sais même pas si ça existe non plus encore ça. Bon, vous dites dans les commentaires si ça existe encore le lait Régilet en poudre et puis le REM, c'était biscuit REM, de lui. Je vous garantis, c'était un moment agréable. Quand on voit le grand-père, pas dire un mot, se lever le matin. Ah, par contre, c'est simple, on ouvrait sa tronche. Quand le grand-père mangeait son petit déjeuner, ça partait direct, hein, je vous garantis. On cherchait pas à comprendre. Hein. Même des fois, on n'avait pas le temps de comprendre, et c'était déjà parti. Genre, hein. Bref, et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'était des moments très agréables que j'ai vécu, moi, de mon enfance. Parce que voilà, c'est des personnes qui me sont chères en moi. Parce que j'ai grandi avec eux quand j'étais gamin, pendant des vacances, des fois ça me faisait plaisir. Pourquoi? Parce que de vivre dans un endroit où quand on est citadin dans une ville, puis qu'on va dans un endroit paumé, bon pas un endroit paumé, on a compris, dans un endroit un petit peu agricole, on n'a pas l'habitude. Mais c'est des moments très agréables que je prenais le temps de découvrir avec mon grand-père, qui m'a fait découvrir son Ferguson, un vieux Ferguson des années 40-50, je vous garantis. J'ai appris à conduire un tracteur Ferguson à mes 14 ans. Voilà. C'est des bons souvenirs, oui, je vous dis, c'est un truc de ouf quand même. Après, pour ma part, j'ai eu aussi des fois des tensions avec mon grand-père, mais ma grand-mère, c'était tout pour moi, je vous garantis, c'était une dinguerie, c'était une crème de chez crème. Quand mon père et moi, on allait là-bas, chez mes grands-parents, je m'en rappelle, mon père, il arrivait, et puis on voyait le grand-père dans le fond du jardin. Et puis quand il nous voyait, ah Lolo, parce que mon père c'est pas Jean-Claude, donc il me disait, ah Lolo, ça va? Oui. Attends, j'ai demandé à Titi de préparer le café alors. Mais c'est mon grand-père, il appelait ma grand-mère Titite. Alors des fois, quand on y avait, c'était Titite. Dans le fond, t'entendais, oui, prépare le café à Jean-Claude. Oui. C'était comme ça. C'était allez, au moins sur 200 mètres. Le grand-père rigolait, on entendait grand-père répondre, c'était trop rigolo. Voilà, c'était des trucs comme ça, voilà, franchement, c'était une dinguerie. Franchement, mes grands-parents, du côté de mon père, ça a toujours été un truc de ouf. Hein. Et puis après, là, on va passer sur une autre personne que j'ai pas connue, mais j'aurais bien voulu connaître. Ma grand-mère m'en a souvent parlé, c'était mon grand-père de ma côté de ma grand-mère. Et
je pense à lui. Pourquoi? Parce que j'aurais bien voulu le connaître, mon grand-père, André. Hein. Moi, par exemple, c'est Julien André Serge, donc du coup, j'ai deux grands-pères. Mais le André, par contre, lui, il a été il était militaire justement à Colombéchard, donc il était militaire à Épernay, mais il avait fait l'armée là à Colombéchard pendant la guerre d'Algérie. Et je me rappelle, ma mère, elle l'a pas connu, il est mort en 65, ma mère elle est née en 63. Et en fait, le truc c'est que bah en fait, le seul moment que ma grand-mère m'a expliqué, c'était il était rigolo. Il adorait vraiment blaguer, un peu comme ma mère. Mais franchement, ça aurait une personne que j'aurais bien voulu connaître dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui était très autoritaire, puis qui était très simple en fait. Il était très simple. Il venait en plus de Laval, donc dans la Mayenne. La Mayenne, c'est un petit peu du côté de la Normandie. Donc qui dit Normandie, qui dit alcool très fort. Hein, surtout le Vitel Normandie, le Calvados. Mais franchement, je vous dis, c'est une personne que j'aurais bien voulu rencontrer, que j'ai pas connue malheureusement. Mais franchement, j'aurais bien. Je sais pas, c'était vraiment. Il était, moi, si on m'avait dit qu'il était bon vivant, c'était vraiment une dinguerie. Mais voilà, c'est des personnes, des fois, qu'on connaît pas, des grands-parents qu'on connaît pas, que les seules personnes qui peuvent te dire, c'est les personnes les plus proches, comme moi, ma grand-mère, c'était sa femme, mais c'était son mari. Mais franchement, après, il y en a d'autres personnes que j'aurais bien voulu rencontrer depuis longtemps. Après, dernière personne, c'était ma tante, hein, ma tante Valérie. Ma tante Valérie, elle, c'est une mort tragique. C'est un peu comme mon grand-père, c'est pareil. Mon grand-père, il est mort tragiquement. Hein. Il était, quand il est revenu de son truc militaire, il a été dans une maison de champagne, justement, nettoyer une cuve. Et quand il est ressorti de la cuverie pour partir chez lui, manger donc chez ma grand-mère, ben en fait, il s'est assoupi dans la voiture, il s'est intoxiqué, je pense. Et en fait, il s'est assoupi dans la voiture et il s'est encastré avec la voiture, il s'est encastré dans un camion qui était dans l'avenue de Champagne. Et donc, du coup, il est mort comme ça, avec la coche recyclée enfoncée. Bon, moi, j'ai pas parlé des détails. Bref, et ce que je veux dire, c'est que voilà, donc, des morts tragiques. Et ma tante, c'est pareil. Un accident de voiture. Et ma tante, je l'ai pas beaucoup connue. Elle est morte il y a une bonne trentaine, quasiment une trentaine d'années. Et ma tante, en fait, elle avait 25 ans quand elle était morte. Et elle était jeune, hein, elle était vraiment sympa. Moi, j'ai des souvenirs très très jeunes d'elle. Parce qu'elle était avec des lunettes fumées, un petit peu, c'est double foyer, lunettes fumées. Et elle avait une vieille Super 5. Je crois que c'est une R5 ou une Super 5, je sais plus c'est laquelle. Et bien sûr, elle a eu un accident de voiture, elle est morte sur le coup. Et je me rappelle mon oncle quand il est venu en pleurs, justement, pour dire que ma tante était décédée. Ça faisait un coup quand même dans le truc. Et surtout, j'ai revu quelques années plus tard la photo de l'accident de la voiture. Parce que je vous garantis, la voiture elle a été prise en photo sur le journal. Et quand on voit l'état de la voiture, ça pique un peu. Donc du coup, on dit voilà, donc c'est des personnes que j'ai connues réellement très jeunes, surtout ma tante. Et voilà, donc elle était venue à mon anniversaire de mes 5 ans. J'ai quelques photos d'elle pour dire un peu comment elle était. Je me rappelle vraiment très jeune. Mais ma mère elle m'avait expliqué deux trois trucs que qui étaient très sympas, ça c'est sûr. Mais c'est des personnes que je tiens beaucoup dans ma vie. Même sur les deux, j'en connais une. Depuis fort longtemps, je l'ai pas revue, et puis tout ça, bon, c'est compliqué. Mais c'est des personnes que je tiens fort à eux. Pourquoi? Parce que il y en a bon après, certains ils croient que je suis. Il y en a qui sont croyants ou pas du tout. Mais moi je veux dire, de mon point de vue, à moi, personnel, c'est que moi je pense qu'ils sont toujours là. Moi c'est un peu mes bonnes étoiles. Mon grand-père, ma grand-mère, mon autre grand-père et ma tante, c'est des personnes qui sont très chères à moi. Parce que je sais qu'ils me soutiennent, qu'ils sont toujours là autour de moi, qu'ils me protègent. D'un autre côté, ils me protègent, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que dès qu'il arrivait quelque chose, il y a un petit truc, un petit machin, un petit bidouillage. Il n'y a pas que ces personnes-là, il y a d'autres personnes que je parlerai l'année prochaine. Je peux, si vous voulez, parler pas d'une autre personne, mais de mon animal préféré, c'était Léo. Léo, par contre, après, on va se laisser là-dessus. Mon chien. Alors là, mon chien, c'était quelque chose d'exceptionnel. Je vous garantis, quand je l'ai eu quand j'étais gamin, 95, oui, donc il était jeune. Et c'était un petit boudin blanc, le machin. Il avait une particularité, c'est qu'il avait une petite queue. Il n'avait pas une grande queue, il avait une petite queue. Et il était couleur un peu couleur brun clair et la truffe rose.
plusieurs années quand je l'ai vu grandir. Hein. Je l'ai vu grandir, c'était mon chien moi. Et le problème, c'est que quand il a vieilli, en fait, de plus en plus, il avait le teint couleur miel, vous voyez, un petit peu, un couleur chêne foncé, vous voyez. Et en fait, je m'en suis tout de suite rendu compte, plus tard, quand il avait 4-5 ans, le chien, qu'il ressemblait un peu à Chocapic. Et donc, du coup, quand je voyais la pub Chocapic, ben justement, je pensais à mon chien Léo, parce qu'il avait la couleur brun foncé, brun clair, brun foncé, et avec la truffe rose, c'était une dinguerie. Et donc du coup là, et franchement quand on voit ça, ça me faisait plaisir, j'en ai fait des conneries avec ce chien là. Non, je faisais chier ma grand-mère parce que je le faisais moquette, je vous garantis, j'étais là, je prenais je sais pas, un bout de viande et je faisais je faisais comme ça, je le faisais chier, je vous garantis. À chaque fois qu'il était quelque part dans la cuisine, j'étais chez ma grand-mère. Puis j'étais jeune, hein, je vous parle de ça, j'avais 12-13 ans. Hein. Ben justement, ma grand-mère, elle était en train de bouquiner, puis mon chien était dans la cuisine, je fais oh Yeri. J'étais comme ça, il entendait le chien, et hop, il arrivait, j'étais vraiment un gros gaga, quoi. Vraiment un gros gaga avec mon chien. Et en fait, c'était simple. Lui, je l'avais tellement bien éduqué, parce que je vous garantis, comme ça, le claquement de doigts, il fonctionnait. Hein. Genre, dès que je faisais tac, comme ça, hop, il se mettait assis, il me donnait la patte. Hein. Il était très bien éduqué, ça y est pas de problème. Genre, il était jamais méchant. Genre, je vous garantis, le seul truc qui était méchant, c'est quand il bouffait les mouches, qu'il gobait les mouches. Ah, c'est son truc. Bref, et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est mon chien que je kiffais le plus. Je vous garantis, quand je revois à l'époque mon chien, quand il courait, genre des fois, le pire, c'est quand il était chez ma grand-mère, vraiment, les 6-7 dernières années avant qu'il soit mort. Je me rappelle, grand-mère, elle l'emmenait encore se balader. Sauf que ma grand-mère, comme elle était âgée, et qu'un chien aussi bien costaud, surtout que c'était une race un peu spécifique, parce que c'était un chien berger allemand croisé pagnol breton, donc vous imaginez le truc, hein. Ah ben, un chien de chasse, moitié chien de pompier, ça fait drôle. Ah ben en fait, le chien tirait tellement fort que ma grand-mère, des fois, elle se faisait traîner comme pas possible. Une fois, je dis un jour, si tu vas aller sur Piri, tu mets des roulettes, tu mets des rollers, tu tires le chien et tu vas éperner Piri en 5 minutes, quoi. Tu vois, c'est aussi vite qu'une voiture. Mais des fois, ce qu'on faisait, c'est qu'on l'emmenait avec sa mère, donc c'était donc son berger allemand. On l'emmenait sur un terrain d'aviation à Pliveau et il gambadait, il courait, mais une dinguerie. Mais il était jamais fatigué, hein, franchement, jamais fatigué. Puis au fil du temps, je me rappelle, il était très fatigué. Arrive un moment, il s'usait, il avait du mal à arquer, il commence à avoir, je crois, il est mort, il avait 16 ans. Hein. Oui, c'était ça, il était en 2006, donc c'était en 2000. Ouais, il avait 16 ans à peu près. 14, ouais, 15 ans. Et il était vraiment fatigué. Et puis à la fin, il tremblait, il voyait quasiment plus clair, il marchait, il avait du mal. Bref, il commençait à fatiguer. Et je l'ai su quand j'étais hospitalisé sur Chalon, c'était le 9 août 2010, ou le 6 août ou le 9 août 2010. Ma grand-mère, elle m'appelle, elle me dit, ben Léo, il est mort. Et franchement, ça m'a fait quelque chose. C'est comme mes grands-parents, c'est pareil, quand ils sont venus à mourir, ça m'a fait quelque chose. Parce que quand on passe du temps, quand on grandit avec quelqu'un ou quelque chose comme un chien, voilà, comme un chien, comme une véritable personne, quand on passe du temps, quand on vit des années avec cette personne-là ou ce chien en question, puis qu'on l'a vu grandir, qu'on a vécu de bons moments ensemble et tout ça, puis vous savez que pendant un certain temps, on se dit, oh là, on a des bons souvenirs, et je vous garantis, je suis à deux doigts de chialer, mais c'est des souvenirs que j'apprécie énormément. On ne pourra jamais retourner en arrière. Parce que ces choses-là, c'est tellement fort. Et qu'on y pense tout le temps. J'en rêve encore de mon chien. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais reproduire. Hein, on ne peut pas cloner un chien. On ne peut pas cloner un être humain. Mais pour moi, j'espère que vous, c'est pareil de votre côté. Hein, vous pourrez me dire aussi de votre côté ce qui vous a marqué dans votre vie. Avec des personnes qui sont chères ou des animaux qui sont chers. Moi, j'ai encore un animal aussi que je vous dirai. J'ai un chat, c'était Pépère Nounours, je vous le dirai l'année prochaine. Ainsi que d'autres personnes. Lolo, je vous le dirai l'année prochaine. Mais franchement, vous voyez, c'est des personnes qui sont très attachées à moi. C'est très ancré. Et voilà, donc du coup, ce qui fait, c'est que la petite vidéo se touche à sa fin. Voilà, donc franchement, c'est un truc, ça m'a pris du temps à vouloir la faire. Parce que je vous garantis,
c'est un truc qui ne demande pas beaucoup de temps, mais psychologiquement, il faut vraiment prendre du temps parce qu'il faut vraiment dire garder du courage et savoir dire qu'il faut tourner la page sur certaines choses. Mais de ma part, j'ai toujours une petite pensée de mon côté de ma tête sur eux et je dis voilà, je sais qu'ils sont autour de moi, qui me surveillent, qui pensent beaucoup à moi, qu'ils ont toujours une petite pensée à moi, qui me surveillent. Je sais qu'ils sont là actuellement, qui me pensent à moi, qui sont très protecteurs. J'ai jamais eu de problème. Je vous dis, il y a eu beaucoup de problèmes que j'ai eu dans ma vie. Ils m'ont soutenu de leur pensée. Mais franchement, ça fait plaisir. Bon, bah, on va pouvoir se laisser là-dessus. Ça va faire une grosse vidéo, déjà une vingtaine de minutes quasiment. Mais franchement, ça fait plaisir. On va pouvoir se laisser là-dessus. Et on se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah. Eh oui, hein. Ça passe le temps. Hein. Mais on le voit pas. Le temps passe, mais on le voit pas passer. Ah, fait pas faux.